Il y a quelques années, quelqu'un m'a dit que je ressemblais à un feu d'artifice. Au départ, j'ai cru que c'était un compliment. Un feu d'artifice, c'est tellement beau, tellement festif. Mais j'ai vite compris que cela voulait surtout dire que je partais dans tous les sens, que je m'éparpillais et que je n'étais pas digne de confiance. Je n'étais pas fiable et incapable de tenir un engagement. Bienvenue dans l'émission Les Pieds sur Terre. Je m'appelle Thibaut Geyer, je suis pasteur et aujourd'hui nous allons parler de la puissance de l'engagement. Les politiques promettent beaucoup de choses, mais sont incapables de tenir leurs engagements. Les gens se marient pour le meilleur et pour le pire, et cela termine trop souvent en divorce. Des papas promettent de venir voir le match de leurs enfants et brillent par leur absence. Aujourd'hui, dans notre société, il est de plus en plus difficile de tenir ces engagements, et cela pour plusieurs raisons. La première, nous avons trop de choix et nous sommes vite insatisfaits de ce que nous avons. Deuxièmement, nous voulons être maîtres de notre destin, profiter de l'instant présent et nous refusons de nous emprisonner dans des engagements durables. Et enfin, nos envies, nos désirs et nos émotions ont plus de valeur que nos paroles et nos engagements. Comment vous sentez-vous lorsque quelqu'un ne respecte pas sa promesse ? Est-ce que vous le vivez comme une trahison ? Ça fait mal, n'est-ce pas ? Et pourtant, combien de fois sommes-nous dans la peau de celui qui trahit ? C'est pour cela qu'il faut que nous soyons nous-mêmes des personnes fidèles, responsables, en qui on peut avoir confiance. Des personnes dont la parole ne varie pas. Des hommes et des femmes fidèles et constants. La Bible est limpide au sujet de la force de notre parole. Dans Matthieu 5, versets 33 à 37, on y découvre « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. En fait, c'est simple. Dieu ne nous demande pas des choses impossibles. Oui, c'est oui. Non, c'est non. Pas besoin de jurer sur la tête de toute ta famille. Il te faut être fidèle et constant face à ce que tu dis. Et ainsi tu deviendras un repère pour les autres et tu honoreras Dieu. Dans Josué, au chapitre 10, nous avons un exemple extraordinaire de ce que Dieu est capable de faire lorsque l'on cherche à tenir notre engagement, même quand celui-ci n'a pas été pris en consultant Dieu. Lisons à partir du verset 8. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Josué arriva subitement sur eux, et après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal, l'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azekah et à Makeda. Puis au verset 12, « Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. C'est incroyable. Dieu est capable d'arrêter le système solaire pour toi, pour moi, pour que nous allions au bout de notre engagement. Incroyable, non ? Que se serait-il passé si Josué avait remis au lendemain sa victoire, ou s'il avait simplement abandonné la poursuite après la première victoire? Il n'aurait jamais vu le soleil s'arrêter. Dieu est prêt à opérer des miracles pour t'aider à tenir tes engagements dans ton travail, dans ton mariage et dans ton quotidien. Oui, sans problème, maman, tu peux compter sur moi, je vais venir t'aider à faire les courses. Pas de problème, vraiment, je serai là. Non, sérieux, vous organisez un foot? Non, mais hey, c'est immanquable, je serai là. T'inquiète, ma mère, elle ira faire les courses toute seule. Non, ma chérie, mais tu rigoles ou quoi? Hey, c'est toi ma priorité. Mais oui, qu'on va aller se faire un petit resto, t'inquiète. Je veux dire, c'était juste un petit foot là avec les potes. Non, t'inquiète, je serai là.
je t'aime. Non. Sérieusement, une telle proposition, il suffit de signer ce contrat et on est riche. Non mais, c'est immanquable. Écoute, tu peux compter sur moi, je serai là. Ah, je devais juste manger avec ma chérie, pas de problème, t'inquiète. Tu peux compter sur moi, je serai là. J'aimerais maintenant te donner quelques conseils pour que tu deviennes une personne fidèle à ses engagements. Premièrement, prends le temps de prendre une décision. Réfléchis bien avant de t'engager et analyse si tu es capable de tenir cette promesse. Puis, il va falloir prendre cet engagement, cette résolution d'aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Mais n'oublie pas d'exprimer clairement ce à quoi tu t'engages. Ensuite, il est temps de se mettre en mouvement, avec l'aide de Dieu et de personnes qui vont t'aider à tenir ton engagement. Car il va falloir persévérer jusqu'au bout, malgré les difficultés. Cela va te demander des efforts et même de mourir à toi-même. Mais alors, tu vas goûter à la bénédiction qui accompagne la fidélité. Comme le promet le Proverbe 28, verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. C'est incroyable. J'ai eu l'opportunité de monter le Grand Paradis dans les Alpes italiennes, un sommet de plus de 4000 mètres. C'était juste exceptionnel. Enfin, le chemin pour y arriver était long et difficile. Et alors que j'avais pris l'engagement d'aller jusqu'au bout, je me suis rendu compte que tant de fois j'ai eu envie d'abandonner. Tant de fois dans mes pensées, je me disais « je ne suis pas capable ». Mais heureusement, je n'étais pas seul. Et avec l'équipe dans laquelle j'étais, on s'est encouragé, on s'est boosté. Et ensemble, on a été jusqu'au bout. Si tu es fidèle dans les petites choses, dans tes petits engagements, alors Dieu te confiera de grandes choses. Cela me fait penser à l'histoire d'Esther, qui a appris à être fidèle alors même qu'elle était jeune. Dans son livre, au chapitre 2 et au verset 20, il est écrit « Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. » Est-ce que tu te rends compte que depuis sa plus tendre enfance jusqu'à sa place de reine, Esther a tenu bon dans ses engagements et dans sa fidélité à Mardoché. Et de la puissance de son engagement, alors a découlé le salut de tout le peuple juif et de la puissance de notre engagement. Peut jaillir une bénédiction et une destinée que nous ne soupçonnons même pas. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.